Chers frères et sœurs, shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frédéric, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini, et c'est fini. Frédéric, c'est fini? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, là, nous commençons déjà. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'arrivée à Kinshasa du pasteur Ben Kwendezamène Chitebois, provenant de l'Afrique du Sud, pour la libération du pasteur Jean Mbaya. Après, nous allons aussi vous parler de cette guerre qui frappe jusqu'à présent nos frères et sœurs de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Mais bien avant tout, nous vous annonçons d'abord que l'artiste musicien, notre précieux frère Judin, communément appelé Péchabwanga, évoluant à Lubumbashi, République démocratique du Congo, s'est enfin marié officiellement à la sœur Jeannette Mujinga. C'était dimanche 9 février 2025 au tabernacle de la Rouachi chez le pasteur Moïse Kaniki. C'est bien même lui qui a consacré le marié. Alors, il les a déclarés mariés. Alors, ils peuvent maintenant vivre ensemble. C'est-à-dire, frère Judin Péchabwanga n'est plus célibataire. Il est désormais marié à la sœur Jeannette Mujinga. Alors, il y avait aussi la présence de plusieurs serviteurs de Dieu, entre autres l'ancien Kachala Miché. Il était là, oui, il y avait plusieurs personnes. Alors, suivons un peu en vidéo cet extrait, la consécration de son mariage, frère Judin et la sœur Jeannette. Et on revient juste après. Vous allez vous faire porter la bague. Comme si que vous garderez toujours ce vœux. Sur la Bible, inclinons nos têtes. Je vais faire la prière de notre prophète. Père Céleste, alors que nous sommes conscients de cet acte que nous posons et que nous savons que c'est toi qui avais marié le premier couple qui s'est marié sur la terre, je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore lu où Frère Branham a demandé aux mariés de s'embrasser. Il y en a. Alors, mon frère Judas, tu peux lui donner un baiser symbolique.
Merci à vous, frère Judin Péchabwanga et la sœur Jeannette. Félicitations à vous. Heureux mariage. Soki Moninga Bali, c'est là. C'est ça? Oui. Si votre ami se marie, vous devez vous réjouir. Oui, encore oui. Frère Judin, que Dieu vous accorde le plus profond désir de votre cœur. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. Alors là, on continue maintenant direction à Goma, République démocratique du Congo. Comme nous l'avons dit, là, la guerre fait rage. L'ennemi fait pas mal de dégâts là à Goma. Alors la plus grande question serait de savoir que peut-être que vous vous posez comment vivent nos frères et sœurs en ces moments de guerre où les rebelles, les M23, sont entrés. Ils font pas mal de dégâts. Ils tuent des gens. Pendant que vous vivez bien, il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont se réveiller demain le matin. Il manque même à manger. Vos frères et sœurs du message. Parlons un peu de frères et sœurs du message. Oui, frères, oui, messieurs. Les rebelles des M23 font pas mal de dégâts, soutenus par le Rwanda, selon l'ONU. C'est-à-dire ces rebelles-là sont soutenus par le Rwanda, en train de tuer les Congolais, en train de tuer nos frères et sœurs. Alors là, on simplifie, pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre. Quand on dit que les rebelles des M23 soutenus par le Rwanda, cela ne veut pas dire que c'est tous les Rwandais. Quand vous regardez au Rwanda, là, vous voyez tous les Rwandais, que ce soit nos sœurs, nos frères, tous sont en train de soutenir les M23. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire comment? C'est-à-dire les gouvernements rwandais dirigés par Paul Kagame, président du Rwanda. Ce sont eux qui sont derrière les rebelles M23, en train de soutenir les rebelles M23. Pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est un peu ça. Ne voyez pas nos frères et sœurs dans tout ça là. C'est le gouvernement rwandais. Là, il y a même un enfant, je crois que même un enfant a compris. Quand on dit le rebelle soutenu par le Rwandais, ce n'est pas nos frères et sœurs, c'est le gouvernement rwandais dirigé par Paul Kagame qui soutient les rebelles M23 pour faire du mal à nos frères et sœurs de la RDC. Je crois que les choses sont très claires. Oui, messieurs. Alors, la question, comme nous l'avons dit, vous vous posez peut-être comment vivent nos frères et sœurs en ces moments de guerre. Alors là, nous avons essayé de joindre le pasteur Alain Mouvanga, berger de Life Tabernacle à Goma. Alors, il nous dit un peu de la situation, suivant le pasteur dans cette petite vidéo, et on revient juste après. Shalom. Peuple de Dieu, l'épouse de Christ, croyant du message du temps de la fin, prêché par les prophètes William Marion Branham. Shalom partout, vous êtes dans le monde. Moi, c'est votre frère, le pasteur Alain Mouvanga. Et nous sommes contents que frère Cédric Lukusa nous ait appelé pour nous demander nos nouvelles ici à Goma. Moi, je suis le pasteur de Life Tabernacle à Goma. Et nous sommes toute une grande communauté des églises du message ici à Goma. Des centaines des églises du message. Et beaucoup de frères et de sœurs. D'abord, nous remercions le Seigneur pour nous avoir gardés pendant ces moments de guerre, des moments difficiles qu'on a connus ici. Et jusqu'à cette heure, la situation n'est pas encore très bonne, mais au moins, on commence un peu à respirer un peu. Et nous remercions Dieu de nous avoir gardés, mais on a perdu quelques vies, on a eu des blessés, on a eu dans certaines églises bien sûr, on a eu beaucoup de gens qui se sont même aussi déplacés. La situation, vraiment, comme vous l'avez suivi dans les médias, n'était pas tenable. Parce qu'assister à une guerre en pleine ville, c'est une expérience pas très facile. Pas très facile. Mais ce que je peux louer Dieu, qu'on n'a pas vraiment connu. On n'a pas eu beaucoup de morts, comme peut-être du côté des croyants du message. Même s'il y a eu des vies qui ont été apportées.
mais beaucoup de personnes, Dieu nous a protégés. D'abord, côté vie, si je peux dire. Bien sûr, il y a quelques cas de quelques frères et sœurs que nous avons perdus, mais par rapport au nombre que nous avons connu dans la ville, nous pouvons remercier Dieu. Nous louons le Seigneur pour ce qu'il fait. Donc, nous remercions le frère Cédric et toute les grands médias, j'ai du message. Pour tout ce qui peut être fait de bon cœur, ou tout ce que Dieu peut mettre sur le cœur de quelqu'un, que Dieu le bénisse. Il y a toute une plateforme des hommes de Dieu ici, donc celui qui a une bonne pensée pour eux, c'est le bienvenu. Merci aussi pour vos prières. Continuez à prier pour nous. Continuez à penser pour les frères qui sont dans cette région. Pas seulement pour Goma, mais aussi même pour les sites Kivu, maintenant, et toute la région ici. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous donner la paix et la tranquillité dans la région. Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci, vous venez de suivre le pasteur Alain Mouvanga, berger de Life Tabernacle à Goma. Alors ici, peut-être parce qu'il y a de frères et sœurs qui nous ont appelés, ils veulent faire quelque chose, envoyer un petit rien que Dieu peut mettre dans leur cœur. Parce que, sans vous mentir, il y a de frères qui manquent même à manger. Ils ne partent plus au travail, ça souffre pendant que vous mangez. Les gens passent des moments très difficiles. Alors, tout ce que Dieu peut mettre dans votre cœur, n'hésitez pas. Alors, contactez le pasteur Alain Mouvanga. Je crois que lui, il voit quand même, il connaît, on a parlé avec lui, il connaît de frères qui traversent des moments qui manquent même à manger. Ces frères qui sont vraiment par terre, nos frères et sœurs, des enfants qui sont vraiment par terre. On va essayer de faire arriver votre contribution, c'est aussi votre façon de participer, aider nos frères et sœurs. Alors, voici le numéro du pasteur Alain Mouvanga. Alors, vous pouvez le contacter sur WhatsApp. Son numéro, prenez, plus 243 974 189 481. Alors, vous contactez le pasteur directement sur WhatsApp et vous voyez comment il va vous dire comment faire parvenir votre contribution afin d'aider nos frères et sœurs qui sont vraiment par terre et Dieu vous bénira pour cela. Alors, on continue, comme nous l'avons dit, le pasteur Ben Coin des Amens Chitebois, pasteur de l'église Oasis Tabernacle en Afrique du Sud, est déjà à Kinshasa. Il a commencé déjà le démarche pour la libération du pasteur Jean Baya. Vous vous rappelez, pasteur Ben Chitebois, il avait lancé un cri d'alarme en faveur du pasteur Jean Baya, disant que nous devons faire quelque chose pour notre pasteur, afin qu'il puisse sortir de la prison, parce qu'on ne peut pas laisser que ce don puisse périr là dans la prison. Il faudrait qu'on puisse faire quelque chose pour que ce don continue à nous bénir. Alors, suivons le pasteur Ben Chitebois dans cette petite vidéo et on revient juste après. Oui, shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs, de partout où vous nous suivez en ce moment. C'est votre précieux frère, le pasteur Ben Coin des Amens Chitebois de l'Afrique du Sud. Je viens devant vous pour réveiller encore votre conscience et vous rappeler que la fois passée, nous avons lancé un cri d'alarme à propos du dossier de notre collègue, notre précieux frère, le pasteur Jean Baya qui est en prison, la prison de Makala, dans la ville de Kinshasa, en RDC. Je viens encore une fois de plus par cette vidéo juste vous informer que moi, présentement, je suis déjà à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, ici en RDC. J'ai eu à causer avec la femme de notre bien-aimé précieux frère, le révérend pasteur Jean-Baptiste Kalala. J'ai eu à causer avec sa femme, son épouse, au courant de cette semaine. Elle m'a donné toutes les informations possibles, comment accéder en prison et la cellule où se trouve le révérend Jean Baya, le numéro où il se trouve et qu'on sort de la chambre. Alors, je voudrais que par cette petite vidéo,
vous demandez si on peut se croiser ici à Kinshasa, afin que nous puissions partager des idées, savoir ce que nous pouvons faire, premièrement pour quand même aider la famille de notre révérend Jean Baya, et aussi partager des idées, savoir comment procéder pour que notre collègue, notre précieux frère, le révérend Jean Baya, soit libéré de la prison. Je voudrais que tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont dans la ville de Kinshasa, ou peut-être ceux qui sont à Lubumbashi, Mbujima et Kananga, à l'est du Congo, ceux qui ont besoin peut-être de, ou soit à l'extérieur du pays, qui ont besoin quand même qu'on se rencontre au courant de cette semaine, on peut se rencontrer, se fixer un rendez-vous de l'endroit où on peut se rencontrer très bien, afin que nous puissions partager des idées et progresser avec notre initiative pour la libération de l'honorable, le révérend Jean Baya, Kalala de la prison. Alors, je vous passe mon numéro WhatsApp. C'est toujours le même numéro WhatsApp que j'utilise en Afrique du Sud. Plus 27 74 011 43 69. Je répète, plus 27 74 011 43 69. Et pour ceux qui n'utilisent pas WhatsApp, qui veulent mon numéro direct du Congo, mon numéro du Congo c'est 099 022 85 64. 099 022 85 64. Je répète encore pour la bonne audition. 099 022 85 64. Ça c'est pour les appels directs ou les appels normaux ici au Congo. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je vous shalom. Amen. Merci, vous venez de suivre le pasteur Ben Chitebois, c'est-à-dire vous êtes à Kinshasa, il vient de faire l'appel à tous les frères pour une rencontre stratégique, afin de voir comment faire pour la libération du pasteur Jean Baya. Il a donné son numéro, je pourrais reprendre aussi son numéro au WhatsApp, le plus 27 74 011 43 69. Vous appelez le pasteur, il a donné aussi son numéro de la RDC, vous l'appelez et vous voyez ensemble comment faire pour aider que notre frère, le pasteur Jean Baya, puisse sortir de la prison centrale de Makala, afin de continuer à œuvrer, bénir les enfants de Dieu à travers ce don que Dieu a placé en lui. Alors, au reste, restez toujours branchés dans votre forum de Jeunes du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom et bye bye.